Quel zèle possèdes-tu? Shalom et bienvenue dans ce média alors que ce jour encore nous allons prendre une nouvelle envolée spirituelle. Dans le livre de Galates chapitre 4, le verset 18, il est écrit « Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. » Il est beau d'avoir du zèle. Oh, combien de fois j'ai vu des chrétiens zélés à l'église, des choristes plus que zélés, des jeunes JA, des femmes et des hommes zélés. Le zèle est une très bonne chose parce que quand nous sommes portés par le zèle, nous réalisons de grandes choses. Quelqu'un a dit le zèle est le frère aîné de la passion. Lorsqu'on est passionné, on fait des choses sans regarder à gauche ni à droite. S'il est vrai que le zèle est une bonne chose, la vérité c'est qu'il existe également un zèle amer. Un zèle qui voudrait que les gens puissent porter les regards sur soi. Un zèle en fait qui n'est ni plus ni moins que calculateur. Il y a des chrétiens qui sont dévoués à l'église parce qu'ils ont un intérêt particulier. Et il y a des chrétiens qui sont dévoués et présents à l'église parce que le pasteur est présent à l'église. Il y a des chrétiens qui rendent leur dîme parce qu'ils ont des accointances et des affinités avec tel pasteur. La parole de Dieu nous demande d'avoir du zèle, oui, mais le bon, celui qui n'est pas calculateur. La vérité aussi, c'est que beaucoup de chrétiens ne sont pas matures. Nous devons apprendre à être matures parce que seule la maturité nous permettra d'évoluer dans notre vie spirituelle. Ne faisons pas des choses pour être vus, faisons des choses parce que nous le ressentons. La Bible nous dit tout ce qui n'est pas source de conviction est un péché. Ici, l'apôtre, lui également, a fait face à ce genre de personnes qui étaient dévouées à l'église quand il était présent et qui ne l'étaient pas quand il était absent. La question fondamentale est celle de savoir à qui as-tu cru? Es-tu à l'église pour plaire aux gens? Suis-tu le Seigneur pour plaire à certaines personnes? Ou alors, tu suis le Seigneur, tu le sers de tout ton cœur parce que tu sais qui il est. Que Dieu te bénisse alors que tu essayeras de répondre à cette question tout au long de cette journée afin que ton service chrétien soit fondé non sur une occasion, mais sur la personne de Jésus-Christ. Prions. Notre Dieu, notre Père, aide-nous à mieux te connaître pour mieux te servir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mon frère et ma soeur, sois zélé pour le Seigneur. Sers-le avec tout ton cœur. Ne le sers pas pour plaire aux gens, ne le sers pas pour plaire au pasteur. Sers-le parce que tu l'aimes de tout ton cœur et il te bénira en retour. Que Dieu te bénisse. Shalom. Envolée spirituelle.